petite surface recherchée. Le marché locatif français est dynamique depuis de nombreuses années, avec même un déficit important de certains types de logements dans les métropoles et les régions très prisées. 80% du marché locatif est animé par les petites surfaces, studios, 2 et 3 pièces. Les grands appartements, 3 chambres ou plus, ne représentent que 9% des locations réalisées et les maisons, 11%. Une tension locative en augmentation. Le relatif équilibre qui pouvait exister auparavant entre l'offre et la demande fait désormais place dans de nombreuses régions à une tension locative qui s'est accélérée ces dernières années. On peut constater sur ce graphique, issu du rapport sur le marché immobilier réalisé par le portail d'annonces immobilières bien ici, que rien qu'entre 2023 et 2022, la tension locative a augmenté quasiment partout. L'exception est représentée par la région des Hauts-de-France et dans une moindre mesure celle du centre Val-de-Loire. Ainsi, l'offre locative y a chuté de 10% en 2022 alors que la demande a progressé de près de 70% ailleurs. Alors, comment expliquer cette augmentation de la tension locative? On va commencer avec un marché immobilier contrarié par la hausse des taux d'intérêt. À la suite du premier confinement lié au Covid, il y a eu de nombreux départs d'habitants des grandes métropoles pour de plus grandes surfaces dans les villes moyennes. Cela a conduit à une augmentation de la demande en région. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Plus récemment, l'augmentation des taux d'intérêt des crédits immobiliers a obligé certains acquéreurs potentiels à renoncer à leur projet d'achat d'un bien immobilier ou à minima à le repousser. Cela a eu pour conséquence non seulement d'augmenter la demande, mais aussi de contracter le marché, puisque ces acheteurs potentiels ne libèrent pas leur logement pour d'autres locataires. Une offre en très nette baisse. Parallèlement à l'augmentation de la demande, le nombre de logements proposés à la location a diminué de 46% en 4 ans, à peu près dans les mêmes proportions pour les appartements et les maisons. Cette baisse était de 17% entre 2022 et 2023. Plusieurs raisons permettent d'expliquer cette diminution. Tout d'abord, le nombre de locations en courte durée a explosé en quelques années, notamment dans les zones touristiques, Paris, bord de mer, etc., du fait d'une fiscalité favorable. Cela a limité de fait le nombre des locations à l'année, notamment les meublés. L'autre explication est liée à la loi Climat et Résilience promulguée en 2021, qui a fait basculer un certain nombre de biens du marché de la location vers celui de la transaction. En effet, cette loi, destinée à lutter contre le dérèglement climatique, inclut plusieurs mesures liées au logement pour accélérer leur rénovation. Elle interdit notamment la location des logements les plus énergivores, classés G+, depuis le 1er janvier 2023. Une interdiction qui sera étendue à tous les biens classés G en 2025, au F en 2028 et au E en 2034. Les bailleurs anticipent et nombreux sont ceux qui décident de vendre leurs biens au lieu de réaliser les travaux, faisant ainsi baisser l'offre de location. À ce titre, les statistiques du site d'annonces immobilières seloger.com sont éloquentes. Le nombre de logements classés F ou G mis en vente a presque doublé entre 2020 et 2022. Parallèlement, l'offre de location de ces mêmes logements a chuté de 40% en un an. Enfin, les nouveaux projets de construction immobilière sont également en baisse, ne permettant pas de compenser la baisse du nombre de logements anciens proposés à la location.